Hello tout le monde, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur un joueur qui a longtemps été ciblé par le Racing Club de Lens. Francaise en avait fait sa priorité à l'époque en cas de départ de Kevin Danso. Quand je dis à l'époque, c'était il y a de ça 18 mois, hein, donc c'est encore tout frais. Lille, c'était l'été dernier. Olivier Létang avait pris des renseignements. Finalement, ils avaient préféré opter pour le profil d'Aïssa Mandi, qui était plus expérimenté, moins sujet aux blessures ces dernières saisons et il était aussi en transfert libre, il avait pu résilier avec Villarreal, comme vous le savez. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est ce joueur qui aurait pu remplacer Aïssa Mandi à Villarreal, puisque on avait longtemps annoncé un accord entre Salzbourg et Villarreal pour ce joueur. Je vous parle bien évidemment d'Oumar Solé. Oumar Solé qui finalement, du coup, avait résilié son contrat début octobre pour ensuite rejoindre l'Udinese. Donc, il a pu être qualifié seulement à partir de ce début de deuxième partie de saison, à partir de début janvier. Et puis là, bah, il cartonne du côté de la Serie A. Il s'est déjà fait un joli nom Serie A, pardon, à tel point que bah, les médias italiens et les gros médias italiens annoncent déjà que l'Inter Milan et Naples en ont fait leur priorité hein, pour le prochain mercato estival. Bah, c'est pas surprenant parce que je sais que l'Inter le suit déjà depuis 2-3 ans. C'est un joueur qui, pour moi, a le potentiel pour être en équipe de France. Le seul problème qu'il a eu, c'est qu'il est miné par les blessures, en fait, bah, depuis qu'il a quitté Laval. Parce que c'est un joueur qui était formé à Laval. Moi, je le suis déjà depuis qu'il est au centre de formation de Laval. Il avait connu toutes les sélections jeunes. Il me faisait un peu penser à un autre joueur formé à Laval qui était aussi régulièrement appelé dans les sélections jeunes, c'est Lindsay Rose que j'avais bien connu, que j'ai bien connu à l'époque et qui lui bon, était passé par Laval puis Valenciennes en Ligue 1 et ensuite Valenciennes puis Lyon. Et voilà, un blocage du côté de Lyon, ça s'était mal passé, un peu comme Oumar Solé malheureusement hein, du côté de Lyon. Ils ont tous les deux connu une mésaventure hein, lyonnaise. Bah, à la différence de Lindsay Rose, on va dire que Oumar Solé, lui, il avait fait un excellent choix de carrière en pouvant rejoindre le Red Bull Salzbourg, ça vous le savez, hein, vraiment, c'est en termes de... Ce club-là a révélé je ne sais pas combien de joueurs, enfin a propulsé un nombre incalculable de joueurs au très très haut niveau international. On va pas tous les faire, vous les connaissez tous. Donc voilà, il a fait un très bon choix de carrière. Je pense juste qu'il s'est un peu trop éternisé en Autriche. Il reste au moins 4 ans, je crois, là-bas, au Marseillais. Euh, voilà, je pense qu'encore une fois, ce qui a refroidi pas mal de clubs, dont Lille et Lens, hein, on va pas se mentir, mais même des plus gros clubs, des cadres européens comme l'Inter, qui le suivent vraiment depuis 2-3 ans, bah, ce sont ses blessures, hein, malheureusement. Marseillais, c'est ce qui l'empêche vraiment d'aller au plus haut niveau. Sinon, en termes de potentiel, je vous dis, là, même son profil, il est dingue, quoi. Il est complet, en fait. Déjà, il est bon de la tête, il est costaud dans les duels au sol ou aérien, il est pas lourd, il est bien sur ses appuis, il est tonique, il est rapide, et puis surtout, il est très très technique, justement, très à l'aise techniquement pour un joueur de son gabarit et pour un défenseur central. C'est-à-dire que ça lui permet justement de prendre des risques assumés dans la relance qui sont vraiment top. C'est pour ça que je pense que, ouais, clairement, par rapport à un Francaise à Lens ou même à l'époque Fonseca aussi, à Lille, il aurait pu être intéressant, quoi. Après, voilà, bon, c'était plus pour l'été dernier, donc on était déjà sur Bruno Genesio, mais je veux dire, c'est un joueur qui, dans la relance, sait prendre des risques, jeu court, jeu long, et il est vraiment très, très, très adroit à ce niveau-là. Donc c'est ouais, un mec qui est complet. Je vous l'ai dit, le seul défaut qu'il a, c'est que bah, il a eu un gros problème, je crois, au genou. Ce qui fait que maintenant, bah, il enchaîne des petits pépins physiques un peu partout. Vous savez, quand vous avez une fragilité au genou, vous allez avoir ensuite peut-être des petites entorses à la cheville par-ci par-là, des problèmes à la cuisse, aux ischios. Et malheureusement, c'est ce qui traîne un petit peu depuis plusieurs années. Donc voilà, moi je lui souhaite. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas joué sur cette première partie de saison, ce qui finalement est un mal pour un bien, puisque ça lui a permis justement de se refaire une bonne santé, on va dire, et de pouvoir attaquer cette deuxième partie de saison avec l'Udinese de la meilleure des façons, en étant vraiment, encore une fois, enfin débarrassé de tous ces pépins physiques, tous ces bobos, qui puissent être vraiment en pleine possession de ses moyens. Et je vous le dis, ce joueur-là, s'il est au top au niveau de ses capacités physiques et bah, sur le terrain, il répondra présent, puisque le potentiel équipe de France, il l'a. Après, c'est sûr qu'il y a une concurrence énorme à son poste, mais s'il arrive à franchir le step et de quitter l'Udinese pour aller justement chez un cadre européen comme l'Inter par exemple, ou Naples, bah, effectivement, moi je suis persuadé qu'ensuite il aura une voie royale vers l'équipe de France et ça sera à lui de jouer. Donc voilà, moi c'est tout ce que je peux lui souhaiter, mais encore une fois, c'est vrai que j'ai un petit regret quand même de ne pas avoir vu ce joueur rejoindre Lille ou Lens, un club de ma région.